Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Réseau Africa Pro Business et Développement. Très bien, ce soir, je vais vous parler du business de pressing et je vais vous raconter un peu mon parcours dans le pressing, dans ce business de pressing, pour que vous aussi qui sont là, qui sont des débutants et pour que vous ayez vraiment du courage à aller de l'avant. Ok, c'est tout comme j'aime dire dans presque tous mes vidéos, voilà, je vous encourage de vous passer à l'action. Je vous fais toujours comprendre seulement de savoir que vous n'êtes pas en erreur, si vous n'êtes pas meilleur dans votre domaine, dans votre business ou que vous êtes, c'est pas un problème. Vous n'êtes pas vraiment en erreur, mais sachez que c'est à votre faute si vous ne vous passez pas à l'action. Donc, passez à l'action et vraiment laisser les choses passer, en tout cas aller de l'avant. Très bien. C'est comme je vous dis, je vais vous présenter. Moi, je m'appelle Bonkongo Mwendiata. Mon business que les gens m'ont connu, c'est dans le pressing. Voilà, et je vous partage ici le développement. Et vraiment, j'ai un grand projet que je vous partage qui s'appelle un réseau, un grand marché dont ça vous rend tout ça de service. C'est-à-dire que si vous avez besoin de quelque chose seulement, et vous pouvez en tout cas nous contacter et vraiment pour qu'on vous rende le service dont vous avez voulu. Merci beaucoup les amis. Très bien, c'est comme je vous dis, dans le business de pressing, il faut vraiment avoir de la persévérance, il faut vraiment avoir de la ténacité, il faut vraiment rester digne, il faut être vraiment quelqu'un qui croit, voilà, qui croit à demain, qu'il y aura vraiment d'un autre niveau que tu vas en tout cas arriver pour pouvoir vraiment avoir le courage toujours et toujours. Très bien, c'est comme je vous l'ai dit, mon commencement, le début de mon business de pressing, c'est comme tout autre. Voilà, tu fais ta formation, tu finis, tu viens, mais je commence avec mon boss que j'appelle l'homme de Dieu. C'est sûrement ça. Voilà, maintenant, je travaille avec mon boss, il n'y a même pas de problème. Mais le début, ça n'a pas été facile. Je ne vous dirai pas qu'aujourd'hui, c'est facile, mais vraiment, il y a du changement. Très bien. Je vais vous raconter quelque chose un peu. Vraiment, à mon début, je commence avec mon patron. Très bien, en commençant le travail, sachez que ça n'a pas été facile, comme je vous dis. Je commence. Par exemple, je peux mettre de 3 à 4 jours sans que quelqu'un ne vienne. Vous voyez, pour avoir des clients d'abord, il faut vraiment de la patience, il faut vraiment très persévérer. Sinon, tu risques de vraiment fermer tes portes. Voilà. Sinon, il faut que tu saches que dans ce travail, il faut quand même travailler pour que les gens sachent que toi, tu as un certain niveau, que eux, ils peuvent en tout cas arriver à amener leurs vêtements, tout ça, et qu'ils vont en tout cas avoir confiance à toi. Voilà maintenant qu'ils vont commencer à vraiment te rendre des services vraiment très bien. Voilà. Au fait, c'est comme je vous ai dit, je peux taper de 3 à 4 jours sans avoir qu'un client amène son habit, même un seul habit. Vous voyez que c'est pas simple. Je me rappelle de mes voisins même. Je me rappelle d'un voisin qui moquait de moi. Je voyais des gens qui se moquaient de moi. Au fait, je me rappelle, il y a un de mes voisins qui aime me rappeler que maintenant, la saison maintenant est arrivée. Il faut que je rentre cultiver, récolter jusqu'à bon, si ça finit, si la récolte finit, je reviens commencer. Mais c'est pas comme ça. Ça n'a pas conseillé que je dois rentrer pour cultiver, que parce qu'il n'y a pas de clients, il faut que je... Non, non, non. Comme en tout cas, on m'a conseillé dans le travail que je dois en tout cas avoir de la patience, que je dois vraiment persévérer pour que les clients arrivent à venir. Donc, c'est ce que j'ai pris. Mais je vais vous dire quelque chose encore, que je n'ai pas d'autre part où aller. Je ne sais pas si vous me comprenez.
parce qu'il y a d'autres, ils vont dire que comme ici ça ne marche pas, il y a un de mes amis qui est là, qui travaille, ce travail, ou bien il y a un qui fait de la jardinage à quelque part et qui gagne quelque chose. Moi, je n'ai pas quelqu'un d'autre qui a quelque chose dont je peux en tout cas aller là-bas. Moi, il faut que je reste parce que je suis déjà mort. Donc, quelqu'un qui est déjà cabri mort, est-ce qu'il peut faire quelque chose encore? Il faut que je reste et puis me tenter ma chance vraiment. Donc, ça a été comme ça, petit à petit, je vois que... Et je me rappelle encore d'un voisin qui m'encourageait. Voilà, lui, il peut voir que je trouve qu'il n'y a pas quelqu'un et il essaie de m'encourager en amenant un sac de collier pour son enfant, le sac de son enfant qui était très petit comme ça, et que son enfant était mon ami maintenant, parce que il était mon ami acheteur, parce que c'est vraiment à cause de lui, son papa amène son sac, vraiment un peu vert, voilà, quelques habits comme ça, il m'encourage comme ça, voilà, et je vais vous dire quelque chose que je ne sors pas, je reste dedans, et dedans, je ne sors pas parce que c'est la honte d'être au dehors pour que les gens vont constater que toi, tous les jours, tu es là, quelqu'un ne vient et que tu ne laisses pas et puis essayer de voir quelque chose d'autre. En tout cas, je me suis concentré vraiment que je ne vais pas bouger parce que je n'ai pas où aller. Il faut que je reste ici. Vu aussi que mon patron, c'est quelqu'un qui est un homme de Dieu et qui m'aide dans ça aussi, il me donne à manger, tout ça, à m'habiller, tout ça. Et il m'a aidé, voilà, vous voyez. Et puis à la fin du mois, il ne me laisse pas que parce qu'il n'y a pas de clients, il n'y a pas quelque chose, tout ça. Là. Il me gère tout ça. Voilà pourquoi j'ai eu le courage de tenter jusqu'à les gens ne viennent pas. Après 3 jours, après 4 jours, un client va venir, il va commencer à te parler, à te demander si vraiment tu connais le travail. Et il n'a vraiment même pas confiance. Voilà, ils n'ont pas confiance. Vous voyez, jusqu'à ce que tu as tapé, jusqu'à 1 an, 2 ans. J'ai constaté que c'est après 3 ans, nettement, je ne sais pas si c'est dans mon atelier que ça surgit comme ça et que d'autre part, ça ne va pas faire comme ça. Mais je vous partage ça pour vous encourager et que si vous vous êtes commencé votre business et que le début, ça ne rentre pas, restez confort. Voilà, restez dans votre zone de confort et vraiment patientez. Voilà, et ayez de la persévérance et de la ténacité pour croire et croyez que demain, en tout cas, ça sera du waouh. Vous voyez, donc ça a été comme ça jusqu'à après les 3 années que j'ai constaté que les clients ont commencé à avoir de la confiance. Voilà, à moi et qu'il amène ses habits. Je fais, il constate que, bon, au moins, il y a du mieux qu'avant. Donc, il constate que vraiment, ça développe un peu, jusqu'à... Mais je vais vous dire qu'en ce moment, l'habit, seul habit, fait 50 francs. Je ne voulais pas dire les chiffres, mais aujourd'hui, je vais vous faire comprendre un peu quelque chose pour que vous ayez du courage. Et si vous débutez quelque chose, voilà, n'essayez pas de dire que ça ne va pas marcher. Non, ça va marcher. Tant que vous ne vous patientez pas seulement, ça ne peut pas en tout cas marcher comme vous voulez. Vous voyez, jusqu'à après les 3 ans, après 4 ans, ça commence à être, à venir de plus en plus. Voilà, j'arrive en tout cas, je travaille jusqu'à ce que je veillais même. Voilà, toi qui étais là et que quelque chose ne venait pas jusqu'à ce que tu arrives à avoir beaucoup de vêtements. Donc, ça te fait vraiment content. Voilà, ça te donne du courage d'aller de l'avant, de t'éveiller. Voilà, et je vous dis que je peux commencer le travail de 6 heures jusqu'à 18 heures, mais je vais pas, je me repose. Après quelques heures, je vais me tenir encore jusqu'à ce que je veille pour arriver le lendemain 6 heures. Vous voyez donc, je fais ce genre de choses quand à ce moment, il n'y avait pas vraiment, c'est comme je vous ai dit, l'habit qui faisait 50. Mais maintenant, mon problème, c'est, entre-temps, j'ai constaté que même si les gens viennent, il n'y a pas, ça ne rentre pas parce que le prix est vraiment très bas, donc je ne pouvais pas m'en sortir. Vous voyez, même si
le patron m'aide, comment. Il m'aide, mais pour lui, ça ne le rentre pas comme lui, il a voulu. Le début, en tout cas, ça a été comme ça. En tout cas, mais il me chauffe en tout cas. Il me donne tout ce que je dois, tout ce qu'il doit me donner, plus, de plus, ça même. Les fins du mois, il me gère en tout cas des choses vraiment, d'argent que je ne croyais pas qu'il va en tout cas accepter à me donner. Tout ça là, il a supporté, en tout cas, il m'a donné tout ça. Donc, je suis fier toujours avec cet homme, en tout cas, qui m'aide toujours jusqu'aujourd'hui. Vous voyez donc, ça fait qu'il faut avoir vraiment de la patience, il faut persévérer, il faut croire que demain, il y aura vraiment des bonnes choses. Jusqu'à dans ma tête, je voyais maintenant, après 4 ans, je vois que, en tout cas, comme ça marche et que je connais maintenant le travail, tout chacun seulement qui avance croit à développer pour lui aussi. Donc, j'ai commencé à parler avec mon patron que, en tout cas, je vais essayer de voir si est-ce que je peux avoir un lieu pour ouvrir. Voilà, pour en tout cas essayer parce que il y a quelqu'un qui veut m'aider, il y a en tout cas mon parent, un de mes parents qui veulent m'aider, voilà, qui veulent m'aider. Donc, en tout cas, il m'a dit que, ok, il n'y a pas de souci, mais il faut que tu me cherches un petit qui va te remplacer. Mais je vais vous dire que j'avais appris l'enfant de mon patron, voilà, l'enfant de la même famille de mon patron que j'avais appris et qu'ils ont rentré au centre-ville pour ouvrir un atelier pour lui, atelier de pressing pour lui. Mais maintenant, vu que les enfants ne peuvent pas, en tout cas, vraiment avoir vraiment un impact avec le travail, ils ne collent pas bien le travail, ils n'ont pas vraiment sûr avec le travail, ils laissent un peu bizarre. Et que j'ai trouvé que maintenant, le temps arrive pour que moi, voilà, je j'ouvre pour moi. Et que maintenant, et toujours, je ne trouve pas le petit qui va rester à ma place. Donc maintenant, j'ai essayé de voir mon patron si est-ce qu'il va accepter pour que le petit qui est à Ouaga vienne prendre, voilà, ma place pour que moi aussi, voilà, je vais aller commencer pour moi. Maintenant, comme vu que c'est un homme de Dieu, c'est vraiment un homme qui veut mon bien, il a accepté. Honnêtement, il a accepté et que le jour est arrivé. J'ai en tout cas eu vraiment la chance, cette chance vraiment que ce boss m'a aidé et qu'il m'a aidé avec vraiment de l'argent et des appareils du pressing. Il m'a même dit que moi-même je pouvais, voilà, que moi-même je pouvais débuter. Déjà, lui, il m'a aidé. Voilà, il m'a vraiment aidé, vraiment financièrement et vraiment des appareils, vraiment, qu'on pouvait en tout cas faire le travail. Et boum, j'ai commencé. Quand j'ai commencé, comme les gens m'ont connu de l'autre côté, il essayait de venir. C'est là que j'ai commencé à augmenter, voilà, dans mon coin, j'ai augmenté le prix plus que où j'étais. Voilà. Pour que si les gens viennent, qu'ils constatent que ici c'est serre, donc ils ne vont pas en tout cas tous venir chez moi et laisser chez le patron. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Même comme ça, les gens viennent, toujours, les gens viennent parce que c'est la confiance, les gens. C'est là que j'ai trouvé que vraiment c'est la notoriété qui compte souvent aussi. Vous voyez? Donc, en tout cas, quand j'ai commencé, pour moi, j'ai vu que je n'ai même pas eu de difficultés. Ça a commencé vraiment à aller vraiment jusqu'à j'arrive à de certains niveaux, il faut que j'augmente les prix, et j'augmentais, et j'ai eu vraiment le courage de vraiment augmenter les prix aussi. Parce que si j'augmente, je trouve que après avoir mettre les prix à un niveau donné, et il y a d'autres qui commencent en tout cas à te laisser. Mais j'ai trouvé, mais j'ai en tout cas, en tout cas, en écoutant des audios du développement personnel maintenant, c'est ça même qui m'a empêché de vraiment essayer de commencer pour moi. Et que quand j'ai commencé, je continuais à écouter le développement personnel, en tout
cas, lire des livres, à participer à des conférences. C'est ça qui a fait que, en tout cas, j'ai quand même un autre niveau que j'ai le courage même de parler jusqu'à ce que je crée la scène et que je vous partage quelque chose, en tout cas aujourd'hui. Donc, avec le temps, il faut que j'arrête pour qu'à la prochaine, je vais continuer avec cette vidéo. Merci, ciao.